Bonjour à tous. Donc, bienvenue à ce webinaire sur la stratégie 2025, augmenter les ventes de pièces de rechange via un site web SAV dédié. Donc, en fait, ce webinaire il a été réalisé justement suite à de nombreux retours sur l'année, sur vraiment les aspects d'accentuer les ventes de pièces, de démarrer surtout un projet de pièces, d'organiser son catalogue, etc. Donc le webinaire va durer 30 minutes et il y aura bien entendu un replay pour les gens qui ne sont pas présents maintenant mais qui sont inscrits, donc vous pourrez accéder au replay. Alors, sur l'aspect du sommaire, en fait, donc un premier sujet, 20 ans d'expertise, ça sera assez rapide pour montrer un peu qui nous sommes, Access. Et le point suivant, c'est surtout parler des points clés pour un lancement réussi. Donc, on va vraiment parler de lancement, c'est-à-dire vraiment lancer une solution d'e-commerce, rebooster une solution e-commerce. Question-réponse. Mon dernier, donc, vous pouvez, alors, au niveau de l'organisation, donc déjà, je me présente, donc Laurent Jury, directeur de clientèle de l'offre Spelog au sein de la société Access. Donc, la société Access, le siège social d'Access est sur Valence dans la Drôme et nous avons des agences sur Lyon et Paris. Et si vous voulez connaître un peu toutes les activités d'Access, n'hésitez pas d'aller sur le site internet access.fr, puisque nous avons différents sujets autour du digital. Au niveau du process, donc effectivement, on va enregistrer, comme je viens de le dire, il y aura un replay, on va enregistrer ce webinaire. Vous pourrez n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Donc là, Laura vient de faire un petit message sur le chat qui est en bas à droite. Vous avez un bouton. Donc là, n'hésitez pas à poser des questions au fil de l'eau. L'idée, c'est vraiment d'échanger avec vous si vous avez des questions sur des points lors de présentation des slides. Et nous ferons aussi un sondage à un moment sur des sujets. Et là, l'idée, effectivement, vous verrez apparaître une notion de sondage sur des sujets. Donc, je vais commencer. Alors déjà, la première partie, 20 ans d'expérience d'accompagnement industriel. Donc, Access, en fait, a fêté ses 20 ans l'année dernière. Alors, donc, Access a été créé, le groupe Access en 2003 à Valence, dans la Drôme. Et effectivement, depuis 20 ans, on accompagne les industriels de différentes tailles sur tous les sujets documentation technique, SAV et vente de pièces et de vente en B2B. Là, ce sont des exemples d'expériences e-commerce. Donc là, c'est quelques écrans. Alors, c'est surtout pour vous montrer la diversité en fait de nos clients, parce que des fabricants, ça peut être très large. On peut avoir des fabricants de produits, on va dire très grand public, une perceuse, une cheminée, un poêle à bois, des choses comme ça, une climatisation. On peut avoir des clients qui vont avoir des installations, déjà des produits un peu plus importants comme des véhicules configurés, etc. Et après, vraiment des clients dans le secteur de la machine de production, de l'installation, et avec tous les sujets divers et variés suivant la durée de vie du produit. Donc c'est un sujet très important dans la partie SAV, la durée de vie du produit. Et là, effectivement, ça permet de montrer aussi l'importance du visuel, des photos, des illustrations, de mettre à jour les éléments, etc. Et dans ce sujet-là du SAV, ce qui est vraiment important, c'est que c'est pas simplement pour se faire plaisir, on va dire, le graphisme, ça permet aussi que le client il puisse valider, on va dire, je suis sur le bon produit, je suis dans tel bon environnement, sur tel site, etc. Donc, ça rassure vraiment l'utilisateur, vos clients. Alors, on va commencer par les points clés. Donc, en fait, l'idée des points clés, c'est vraiment pour démarrer un site e-commerce de pièces de rechange. L'idée de ces slides-là, c'est vraiment pour expliquer un peu tous les sujets qu'il faut évoquer lors d'un site pièces de rechange, avec les particularités. Alors, le premier sujet, ça va être la centralisation de votre catalogue. En fait, c'est la base, on va dire, de n'importe quelle solution d'e-commerce. Ça va être d'organiser un catalogue. Je dirais, vous faites du e-commerce, je dirais même sur
dans n'importe quel secteur, j'allais dire, c'est la base du commerce, il faut une notion de catalogue avec des notions de marque, d'arborescence produit, un peu tous ces sujets. Donc là, les particularités, effectivement, déjà dans le domaine de la pièce, ça va être souvent un catalogue important, puisque le catalogue, il est lié à la durée de vie du produit. Si vous vendez demain, vous faites une solution d'e-commerce pour des t-shirts, c'est les t-shirts que vous vendez en 2024, en 2025, on va dire la collection. Là, la différence dans le SAV, c'est que vous allez devoir créer un catalogue sur, mettons, les 20 dernières années si le produit a une durée de vie de 20 ans. Ça, c'est un point très important qui va effectivement complexifier cette centralisation du catalogue. C'est-à-dire que de créer une base article avec les désignations commerciales caractéristiques, de voir si vous avez des photos, des vues éclatées, si vous arrivez à tarifier toutes les pièces, si vous pouvez gérer le stock uniquement des pièces tournantes, etc., gérer des kits, des vins, des documents médias, etc. Tous ces sujets-là du catalogue, ça va vraiment être lié à votre produit et avec ce que vous avez en existant. Donc là, les deux visuels qui sont sur la droite, c'est vraiment pour montrer, on peut avoir des fois des visuels vraiment on va dire de dessin, là c'est du dessin 3D hein, concrètement, ça peut être vraiment des photos, des dessins, etc., ou ça peut être vraiment des éclatés de pièces en différents formats. Et ça va vraiment être lié à vos données existantes, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment le premier point pour démarrer cette partie de catalogue, ça va être cette partie. Après, le dernier, ciblage selon typologie des clients, en fait, ça va être selon vos clients. La typologie de vos clients, est-ce que c'est vraiment un réseau de services techniques, un réseau d'installateurs, donc qui ont vraiment des habitudes, on va dire concrètement de compréhension, je sais pas, d'une vue éclatée, d'un plan 2D, des choses comme ça. Je pense à des machines, hein, tout simplement. Ou est-ce qu'effectivement vos utilisateurs sont mieux adaptés si vous mettez des photos de pièces détachées. Concrètement, nous des fois on préconise les deux sur ces sujets. Cette partie-là, c'est la plus importante, la partie catalogue. Je dirais, puisqu'effectivement, après, il faut que les données soient correctes, etc. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut retenir sur la création d'un catalogue. Le deuxième point, c'est la partie commande, business. Donc là, en fait, pour gérer, on va dire, des commandes, il y a deux sujets. Le premier, donc ça va être, pour faire des commandes, il faut des tarifs. Alors, je mets entre parenthèses la gestion des devises, mais je dirais les devises, limite, c'est vraiment du détail dans des solutions e-commerce, mais c'est les tarifs. Et après, c'est par exemple les remises. Selon votre réseau, est-ce que vous avez des clients qui ont des remises globales sur un tarif? Est-ce que vous avez des clients qui ont des remises suivant des quantités d'articles? Ou par exemple, est-ce qu'il y a des articles qui sont en prix net, sans remise, etc., etc. Ça, c'est un sujet qu'il faut bien définir. Des fois, la notion de remise, ça peut être concrètement alourdir le démarrage d'un projet, puisque on va dire la direction commerciale n'avait pas vraiment cadré très précisément les remises. Sur une solution e-commerce, on va dire, là, on est vraiment sur un site, il faut que le client, à la fin de son panier, quand il clique, ça calcule les remises dont il a droit, etc. Il faut que ça soit précis. On n'est vraiment pas sur des remises, on va dire, à la tête du client ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est vraiment des choses où des fois, nous, en atelier, en réunion, on échange beaucoup sur ces sujets-là. Et après, que les remises, bien sûr, elles vivent sur les produits, tous ces points. Après, le troisième point, c'est tout ce qui est traitement, livraison. Frais de traitement, livraison, etc. Donc ça, c'est un sujet aussi qui est vraiment à ne pas oublier. Frais de traitement, c'est concrètement si vous avez des commandes d'une pièce de 12,50 €, est-ce que vous permettez l'achat d'une pièce de 12,50 € par exemple au sein de votre groupe sur le site internet, ou est-ce qu'effectivement, suivant le montant de la pièce, vous avez des frais de traitement que vous ajoutez? Pareil sur les livraisons, est-ce que c'est franco de port? Est-ce qu'il y a des livraisons en calcul fonction de l'urgence de la livraison, les livraisons express? Est-ce que c'est lié à des articles? Concrètement, on a des clients qui vont rajouter dans la partie catalogue la notion de poids des pièces pour essayer d'estimer, c'est une commande, il y a à peu près 45 kilos de pièces, de poids de pièces avec un tel encombrant, et même spécifier des articles qui seraient hors transport,
puisque c'est par exemple, je dis, il y a une barre en aluminium de 4 mètres de long, bah voilà, en frais de livraison, ça peut être très compliqué. Donc là, les frais de livraison, pareil, il faut définir des règles précises pour le client. Ça peut être un frein, hein, si le client il sait pas trop où il va, il vous fait une commande de 2500 € de pièce, mais il sait pas s'il a 200 € ou 500 € de frais de livraison ou si c'est franco de pas. Ça, c'est vraiment un frein. Les conditions de vente, ça c'est un point important. Alors pas, ça c'est surtout dans l'aspect juridique quand même, bien faire valider les CGV, que les CGV soient corrects par rapport au contexte d'e-commerce, par rapport à, justement aux gestions des remises des clients. Est-ce qu'il y a des conditions de vente par client? Nous, on a des fois des clients qui vont vraiment faire des conditions de vente par typologie de client, etc. Ou est-ce que c'est des CGV générales, hein, conditions générales de vente, des choses comme ça. Donc ça, c'est un point important. Le troisième point, donc au niveau des commandes, ça va être l'aspect société client. Compte société, client, qui peut se connecter, le ciblage, etc. C'est un sujet à ne vraiment pas négliger, quel que soit votre secteur d'activité. C'est est-ce qu'aujourd'hui vous avez vraiment une base de données précise des clients qui pourraient accéder à cette solution d'e-commerce. Quand je parle compte société, après il y a les utilisateurs, après est-ce qu'il y a des utilisateurs qui peuvent faire des commandes et d'autres non. Je pense à des techniciens et des chefs de service, hein, par exemple, des choses comme ça. Donc vraiment, cette notion de conseil est importante. L'aspect fiabilité des données, bah, c'est vraiment un sujet important dans l'e-commerce, ne serait-ce pour la livraison. C'est-à-dire, est-ce que au client, vous lui permettez de sélectionner les adresses de livraison? Est-ce qu'il peut les modifier, en rajouter? Ou est-ce que non, vous livrez toujours au point de facturation, par exemple? Donc ça, c'est des sujets qu'il faut se poser très rapidement lors du démarrage de la solution e-commerce. Conditions financières, eh ben, c'est un peu, alors c'est lié un peu aux conditions de vente, mais c'est-à-dire effectivement, est-ce que il y a des conditions financières suivant par client? Mettons, tel client peut avoir, je sais pas, des commandes express, des commandes de stock. Mettons, c'est comme c'est un grand compte, il peut gérer des commandes de stock avec plus de volume et avec des remises plus importantes, etc. Là, les conditions financières, donc ça revient un peu au sujet des remises. Une plateforme e-commerce peut gérer tout un tas de remises, mais après, c'est comment on a l'information que tel client, telle personne peut avoir telle condition financière avec tel type de remise, tel type de tarif, etc. Donc ça, c'est un point important. Donc on vient de parler catalogue, commande et compte société. Donc c'est la base vraiment du e-commerce. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est la simplicité aussi du canal de commande. Éviter, en gros, que le client, il ait, je sais pas, 10 cases à cocher lors de passage d'une commande entre, bon là c'est une commande d'urgence, mais c'est des prix, telle chose, mais c'est tel type de facture, mais c'est tel type... Il faut lui simplifier aussi le travail. Il faut que ça soit pas trop chronophage pour lui, une commande. Donc ça, c'est vraiment un sujet important. Donc, facteur de réussite pour fidéliser l'acheteur, c'est vraiment qu'il a envie de revenir sur le site. Si effectivement, il s'aperçoit que quand il veut sélectionner 3 articles, il faut qu'il remplisse 3 formulaires d'informations divers et variés, ça peut vraiment diminuer ses intentions de repasser sur votre site pour vous commander des pièces. Donc ça, c'est un point important pour fidéliser l'acheteur. Il faut qu'il ait l'impression que ça soit simple pour lui. Et notamment, c'est pour ça qu'il peut avoir des fonctions simplement de récupérer une commande pour repasser des commandes, des fonctions où on va stocker ses adresses de livraison, il peut les personnaliser. En fait, tous ces petits sujets, ça va lui faire gagner du temps et après, il va se sentir de plus en plus en sécurité et il passera sur votre site pour commander des pièces. Donc ça, c'est la partie... je continue sur les commandes. Alors, un des sujets d'e-commerce, c'est traitement des commandes. En fait, c'est l'automatisation. C'est-à-dire, ce qu'il faut bien comprendre d'une plateforme e-commerce, c'est que c'est le client qui remplit en fait son bon de commande à la place de votre administration des ventes. Donc ça, c'est vraiment un point qui est important. C'est que aujourd'hui, vous recevez des commandes de pièces, de produits, etc. Vous avez, par exemple, des commerciaux qui font des chiffrages, etc. Et en fait, là, l'idée du e-commerce, c'est que c'est le client qui va commander directement vos produits finis, qui va commander directement vos pièces détachées, vos consommables, etc.
Donc ça, c'est le gros intérêt du e-commerce, c'est que ça vous évite de faire des devis, voilà, de faire des chiffrages, etc. Et ça évite la ressaisie manuelle, etc. Et en fait, là, l'idée d'une n'importe quelle plateforme, je dirais aujourd'hui, après directement dès qu'il y a une commande, elle est envoyée à l'ERP. À votre ERP qui va, après c'est tout le process de lancement du process, livraison logistique, le retour est-ce que c'est tel transporteur, livraison, codisage, etc. Et ce que j'ai mis donc sur la gauche, là, ce qu'on a mis aussi quelques petits conseils, c'est justement pour que ça soit automatisable, en fait, est-ce qu'il y a les informations dans le panier? Donc, premièrement, est-ce qu'on a toutes les informations qui permettent de dire que cette commande, vous avez toutes les données? Frais de livraison, adresse de livraison, adresse de facture, mais frais de livraison. Est-ce que le client il demande un délai souhaité? Vous voyez, dans le secteur de la pièce détachée, souvent on peut imaginer que le client il demande un délai souhaité, des choses comme ça. Donc, est-ce qu'il y a toutes les informations? Le deuxième point, c'est sélection d'informations par rapport à texte libre. Si vous permettez à votre client dans un panier de remplir des zones commentaires, voire des zones par ligne d'article, pour dire bah là cette pièce, ok, mais je la voudrais en rouge, ou cette pièce-là, je suis pas sûr de la pièce, voici mon numéro de série, ou dans le commentaire, votre client il dit oui, mais moi pour moi c'est une livraison urgente, dépêchez-vous, j'en ai besoin pour le 25 novembre. Et ben ça c'est plus automatisable. Donc sur le panier, il faut se poser la question est-ce que vous avez toutes les données qui permettent de faire la sélection et aussi de lancer le sujet. Donc ça, c'est vraiment un petit conseil. S'il y a des zones de commentaires, et ben ça veut dire que vous pouvez plus automatiser. Ça veut dire qu'il y a une administration des ventes qui doivent lire ligne par ligne les articles, etc. Donc petit conseil. Après, le point suivant, c'était vous parler de toutes les spécificités de la pièce de rechange. En gros, ce que je viens de vous parler du e-commerce jusqu'à présent. Limite, vous vendez des t-shirts ou des vélos électriques, c'était pareil. C'est-à-dire, vélo électrique, il faut des catalogues, des commandes, des clients et une base de données de clients. Les clients, c'est les revendeurs, etc. Maintenant, quand on est dans la pièce de rechange, il y a vraiment beaucoup de sujets qui se rajoutent et qui complexifient qui peut complexifier le process et surtout que la plateforme soit utilisée. Parce que là, l'objectif, on parle vraiment d'augmenter les ventes de pièces détachées. Il faut que le client, ça soit rapide pour lui, efficace. Le premier point, donc on va revenir sur la partie catalogue. Le premier point du catalogue, c'est le numéro de série. Aujourd'hui, c'est vraiment un facteur de réussite, c'est-à-dire que le client, il tape le numéro de série de son produit. Ça peut être une tondeuse, une machine à café, une voiture, ce que vous souhaitez. Aujourd'hui, il y a toujours un numéro de série quand même, généralement. Quand le client tape son numéro de série, ça lui sort la liste exacte des articles, pièces de rechange de ce numéro de série. Ça, c'est vraiment un facteur de réussite pour augmenter les ventes, puisque le client, il n'aura pas un doute sur la pièce. Il va dire vraiment, j'ajoute au panier, etc. Kit de pièces, c'est pour regrouper des lots, pour éviter la pièce à 11,50 €, vous faites des kits de pièces. Des variantes, c'est proposer, vous êtes en train de changer le filtre, on vous conseille de changer la grille et les joints de vibration de la grille, par exemple. L'obsolescence, ça c'est un vrai sujet sur les pièces de rechange. C'est-à-dire si votre produit il a 10 ans, la carte électronique Bluetooth, clairement votre fournisseur, vous avez dû peut-être changer 3 fois de fournisseur. Il faut que les articles vivent dans le temps. Et cet article-là est remplacé par celui-ci, etc. Donc ça, c'est très important aussi pour l'e-commerce et ça donne des conseils à l'utilisateur. C'est-à-dire que son panier, ça veut dire maintenant cet article-là, il est remplacé par cet article. Type de commande, donc effectivement urgente, stock, etc. Consultation. Donc ça, c'est très important aussi dans la pièce de rechange. Et là, on n'est plus du tout dans l'e-commerce de t-shirts, le catalogue de t-shirts, de chaussures. C'est que là, concrètement, le client, il faut qu'il puisse vous faire des demandes de devis, des demandes de prix, des demandes de cotation, des chiffrages. La terminologie n'est pas gênante. Parce qu'en fait, le client, à un moment, il va dire, j'ai cassé le phare arrière de ma remorque que j'ai acheté en 2016. Alors soit il continue à vous appeler par téléphone, soit il vous fait un email. L'idée effectivement, c'est que la plateforme e-commerce permette de faire des demandes de devis. Et dans cette demande de devis, on puisse dire, voici la photo de mon phare arrière.
Alors, je vous envoie aussi la photo de ma remorque. Je vous envoie la facture de la remorque de 2016. Pouvez-vous me faire un devis? Et ben ça, il y a des plateformes d'e-commerce donc dédiées SAV qui vont permettre de changer un peu le flux. Donc, c'est un peu ce qu'on a illustré, demande de prix, chiffrage, offre, qui permet d'automatiser. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un autre sujet, on va dire, où le commercial doit être dérangé, doit chercher le chiffrage, etc. Donc là, l'idée, effectivement, c'est d'automatiser toutes ces demandes diverses et variées qui sont vraiment liées à la pièce de rechange. Puisqu'effectivement, tout simplement, vous pouvez avoir aussi des articles qui ne sont pas tarifés. Donc là, les articles qui ne tournent pas, qui ont 10 ans ou 15 ans, soit vous n'allez pas gérer un tarif et un stock. Donc là, le client il va vous faire une demande de prix en disant, ben voilà, cet article-là, faites-moi un prix. Et via la plateforme, vous pouvez directement mettre les prix, etc. Et après, il y a la gestion aussi de tout ce qui est commande sous garantie, où effectivement, quand on parle vraiment d'une plateforme dédiée SAV, on va gérer un flux un peu différent de la commande pour dire, bah ça, c'est une commande pour un produit sous garantie, il nous faut plus d'informations pour le service qualité et voir si c'est une commande gratuite. Donc ça, c'est les spécificités de la pièce de rechange. Après, pour revenir sur des fonctions un peu plus larges du e-commerce, ça va être l'aspect accessibilité et puis aussi international. Donc accessibilité, en fait, il faut tout simplement se poser la question, c'est est-ce que vos utilisateurs sont ignorants ou ce sont vos produits? Alors, concrètement, si vous êtes fabricant d'une chaudière, bon, c'est clair que en gros, une chaudière, c'est l'installateur qui va se déplacer devant la chaudière. La chaudière, elle n'est pas démontée pour aller faire une révision. Si c'est une tondeuse autoportée, c'est la différence. C'est que la tondeuse, elle va chez votre vendeur, etc. Donc là, il y a vraiment des sujets, des fois, importants. Et ce qu'on s'aperçoit, nous, concrètement, des clients qui sont dans le secteur de la chaudière, et ben 50-60% des connexions se font via un smartphone. Parce que dans tel type de réseau d'utilisateurs, ben voilà, les gens, ils sont voilà, dans une chaudière, ils sont occupés d'un smartphone, ils vont consulter les informations. Donc là, il y a des vrais sujets d'optimisation sur cet aspect d'accessibilité suivant votre secteur d'activité. Après, l'aspect international, donc là, on a listé quelques points. Donc, déjà, effectivement, au niveau structure, c'est assez simple. Hein. Vous pouvez ouvrir le site aux US, en Asie, ce que vous voulez. Après, il y a plusieurs sujets qui peuvent rentrer en compte. Donc, langue de données, langue de navigation. Hein, donc là, il faut bien comprendre les données, c'est est-ce que vos pièces détachées, elles sont en plusieurs langues. Navigation, est-ce que c'est les écrans qui sont en plusieurs langues. La navigation, ça peut être important pour le canal de commande, pour pas pareil que le client il ait un doute en disant oui, alors là, type de stock ou quoi que ce soit, je sais pas, mettons il est italien, il comprend pas trop la nuance. Bon, si c'est traduit, il comprend mieux la nuance. Les stocks. Donc là, pareil, est-ce que vous savez gérer les stocks si c'est de l'export? Est-ce que vous avez des points de rattachement? Donc ça, en plateforme e-commerce, ça nous arrive effectivement ce qu'on appelle du multistock. Le client, il est en Espagne, et ben il a accès à un stock, il voit le stock des pièces en Espagne, des choses comme ça. Mais ça peut être des vrais sujets, c'est surtout des sujets qui sont vraiment pas liés au e-commerce, je dirais, mais presque à la logistique. Hein. Là, on est vraiment dans la partie logistique dans certains pays. Tarifs, devises, remises, majoration. Donc la majoration, ça permet d'augmenter, mettons, un tarif sans que ce soit visible pour le client. Parce qu'il est dans tel secteur, il est, je sais pas, dans tel pays où il y a des frais supplémentaires divers et variés. Donc, vous avez majoré le tarif. C'est plus simple pour vous après pour mettre à jour le tarif. Administration des ventes en fonction des secteurs géographiques. Paiement par carte bancaire, il y a des vrais sujets liés à si vous faites du paiement régional ou suivant les continents, etc. Donc ça, c'est des sujets paiement carte bancaire ou même des fois, il faut même avoir plusieurs banques suivant les secteurs. Donc, un point sur l'analyse des comportements. Alors, digitalisation, une mine d'or pour les KPI. Donc ça, c'est vraiment un sujet qui change complètement par rapport à l'aspect demande de vie manuel, catalogue papier, vue éclatée, classeur, etc. C'est que dès que c'est digitalisé, c'est-à-dire qu'on a accès à énormément de données. Le comportement des utilisateurs, à quelle heure ils se connectent, à quelle heure ils passent des commandes, à quelle heure ils vont jamais sur votre site, les paniers, les commandes. Alors, l'exemple des heures, hein, comporte par exemple à quelle heure vos utilisateurs vont sur votre site. Bon,
D'un côté, on peut dire, c'est pour se faire plaisir, on peut voir un peu nos clients, mais après, ça permet de prendre des décisions. C'est-à-dire dire, voilà, les commandes, nous, on a des clients qui ont dit, toutes les commandes qui sont passées le matin avant 11 heures du matin, ils sont livrés le lendemain matin à 9 heures, des choses comme ça. Donc, ils mettent en pratique les habitudes des utilisateurs qui se connectent en fonction, effectivement, derrière la logistique pour faire du service. Donc ça, l'aspect KPI, donc ce que je mets, c'est pour définir des orientations, on est vraiment là-dessus. C'est-à-dire, est-ce que le catalogue, est-ce qu'il y a des parties de votre catalogue où jamais personne n'y va? Donc là, il faut se poser les questions. On a fait un catalogue de consommables, mais personne ne va sur cette partie du catalogue. On a fait un catalogue par numéro de série, mais on a très peu de gens qui l'utilisent. Donc, est-ce que ça manque de communication, d'explication, voilà, des points? Est-ce qu'il faut remettre en avant, faire des liens? Est-ce qu'il faut gérer des canaux de commande par typologie de vos clients? Ça, c'est un sujet important. Tout à l'heure, je parlais des commandes où il peut y avoir de plus en plus de configuration, en fait, de type de commande par secteur, par métier, par etc., avec des remises, tout ça. Peut-être, pour simplifier un peu le client, dire ce qu'on appelle des personas en marketing, de dire voilà, ce type de persona a accès simplement à 3 types de commandes, point. Il n'a pas accès aux 22 types de commandes. Dans le site, il y a 22 types de commandes, mais ça permet vraiment de simplifier l'utilisateur. Et affiner le réseau de revendeurs, donc ça, c'est un sujet que l'on voit de plus en plus. Alors, c'est souvent lié à votre réseau de revendeurs, même pour les garanties, en fait, ce qu'on appelle le parc machine. C'est-à-dire que quand on voit, alors même en France, on a des clients qui vont dire, voilà, en France, petit à petit, ou en Europe, nos produits sont de plus en plus sur telle zone, telle zone, telle zone. Bon, il faut adapter les revendeurs du SAV au réseau, etc. Et donc ça permet vraiment d'avoir des informations, des fois, sur les gens qui se connectent, sur savoir le produit, etc. Donc là, c'est la partie KPI. Le dernier point, donc c'est le 6e point, donc la valorisation de la marque et la relation client. En fait, aujourd'hui, une société ne peut plus se permettre de pas avoir, on va dire, de SAV sur Internet, ne serait-ce qu'un formulaire de réclamation client, je dirais, le minimum, des choses comme ça, des cartes de garantie. Voilà. Aujourd'hui, un fabricant, un revendeur doit toujours avoir une notion de gérer la relation client sur Internet. Donc ça, c'est un point important. Là, l'idée, effectivement, ça va permettre de déjà montrer l'identité forte d'une société qui dit, voilà, lors d'un salon, moi j'ai vu effectivement des fabricants qui ont mis des bornes interactives pour montrer leur service client sur Internet. Et leur plateforme d'e-commerce, là, regardez monsieur, comme c'est simple à commander, vous pouvez commander vos caisses, vous pouvez voir le statut de vos commandes, vous pouvez suivre, etc. Donc ça permet vraiment, là on est sur les sujets différenciation, fidélisation. Alors l'aspect communication et transparence, proactive et transparente, ça c'est vraiment des sujets qui nous sont remontés. C'est, voilà, si vous avez un site internet avec les tarifs publics, les tarifs remises, etc., ça veut dire que vous apportez une confiance, une transparence sur votre politique tarifaire. Une meilleure visualisation des informations, ça c'est évident, vous êtes sur internet, et le suivi des commandes, ça c'est un point qui est important. Pareil, on avait fait des sondages et qu'effectivement on a des fois des clients qui disent on n'a pas on a fait des commandes, on a été voir le grossiste, etc. Mais on a très peu de retours, on n'a pas d'infos. Là sur internet, c'est vraiment factuel, ils vont pouvoir définir les éléments. Alors juste un point, nommer le service. Donc ça, c'est ce qu'on voit de plus en plus chez nos clients. C'est-à-dire que cette plateforme e-commerce, ils vont lui donner un nom. Là, je reviens sur le marketing personnel, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment le nommer. Ils vont dire, nous, ça s'appelle eParts, nous, ça s'appelle EasyParts, nous, ça s'appelle comme ça, etc. Et en fait, on est vraiment dans la notion de personnage, c'est-à-dire vraiment dire, voilà, cette plateforme, elle s'appelle ça, elle va vous permettre de faire ça, 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 ça. Et en fait, on a de plus en plus de clients qui nomment le service, qui nomment l'outil, qui vont faire tout un tas de démarches marketing, et on est vraiment sur la fidélisation pour dire voilà, c'est pas le site internet, non, c'est tel service, le service EasyParts,
Nous, on a le support center aussi de tel fabricant, support center et le nom du fabricant, des choses comme ça, qui permet vraiment d'améliorer encore, de valoriser encore cette solution et surtout de dire que cette solution, elle est pour les clients, pour mettre en avant le service. Au niveau du sondage, donc là, je vous propose un sondage sur quels sont vos freins à la mise en place d'un site e-commerce SAV. Donc là, normalement, ce sondage apparaît sur votre page. Donc là, donc il y a le premier point technique. En fait, est-ce que pour vous, la mise en place d'un site e-commerce, la difficulté, on va dire, c'est le frein, c'est la complexité informatique ou la fiabilité des données. Le deuxième, est-ce que c'est plus organisationnel, les ressources internes, l'information. Le troisième, est-ce que c'est plus l'aspect financier, hein, investissement, ou alors même la notion difficile d'évaluer le ROI. Hein, voilà, si je mets un site de pièces de rechange, qu'est-ce qui va, comment ça va se passer, est-ce que ça va être utilisé, ça va être quoi la rentabilité, tout ça. Et le quatrième point, typologie des clients. Ça, c'est souvent des sujets qui me sont remontés. Méfiance envers les outils numériques, contact humain, en fait des clients qui vont nous dire non, chez nous ça marchera jamais, ou nos clients ont l'habitude de prendre le téléphone, etc., etc. Donc vous pouvez, en cliquant, vous pouvez lancer le sondage. Donc je commence à regarder les résultats. Donc, oui, la moitié sur l'aspect technique, organisationnel, financier, typologie des clients. Intéressant. Merci en tout cas pour les gens qui ont voté. Vous pouvez continuer à voter. Merci, c'est intéressant. Maintenant, donc là, je vais conclure ce webinaire sur 2-3 slides. Les 5 pièges à éviter. Donc déjà, le premier, c'est se précipiter sur la question d'une plateforme. Donc l'outil fait pas tout. La plateforme, on va dire entre guillemets, c'est facile d'acheter un logiciel d'e-commerce, une plateforme, parce que derrière, effectivement, c'est le catalogue, c'est les données techniques, c'est l'informatique, la logistique, les remises, etc. Le deuxième, excès de confiance dans la qualité des données. Donc ça nous arrive souvent chez Access, un client qui démarre, etc. Et puis au bout de 6 mois, ils disent bon ben là, on va faire une pause parce qu'on s'aperçoit que nos données elles sont erronées. Nos articles sont pas très fiables, voilà, blabla, nos tarifs sont pas fiables, donc il faut qu'on fasse en urgence une requalification des données. Troisième point, c'est les freins internes. Donc là, on est vraiment sur la politique du changement, tout l'accompagnement, etc. Donc il peut y avoir des freins internes, et quels que soient les services. Hein. Des fois, ça peut être des services, même service commercial, le service SAV. Si la force de vente, elle préconise pas l'outil, bon voilà, c'est vraiment un frein au déploiement. Quatrième, c'est de démarrer la plateforme et les clients sont déçus aux premiers accès parce qu'il manque trop d'informations ou pour eux les fonctions principales. Quand on parle des fonctions principales, c'est le client il s'attendait à avoir les stocks et là en fait votre plateforme n'affiche pas les stocks. Voilà. Bon, c'est déçu, autant que je prenne les téléphones, au moins j'ai l'information des stocks. Point. Le client est déçu. Donc ça, c'est des choses des fois alors des fois, ça peut être vraiment des petits éléments qui peuvent se rajouter dans le temps. Donc des fois, c'est intéressant aussi de sonder vos clients qui commencent à démarrer ou même en amont du projet. Mais ou un client qui lui, moi je m'attendais à avoir tout ce qui est consommable. Et puis en fait, vous avez fait un catalogue que des produits très techniques. Ça arrive aussi. Nous, on a eu des remontées là-dessus. Le cinquième, et ça, alors c'est plus un peu plus à moyen terme, c'est que vous faites un super site e-commerce avec des belles données, je sais pas, des belles photos en 10 langues, etc. Et puis vous apercevez au bout d'un an que les données elles commencent à être obsolètes parce que vous n'avez pas les capacités à mettre à jour les données. Typiquement, vous rajoutez 10 langues, vous rajoutez, je sais pas, le turc, le chinois, des langues comme ceci, mais vous n'avez pas prévu la mise à jour des nouveaux articles dans le temps,
petit à petit, à un moment, votre catalogue il va devenir erroné parce qu'effectivement, non, là, cette année, en 2026, on a changé les articles, le tarif, mais par contre, on l'a pas traduit en turc et en chinois, c'était trop cher ou on n'a pas le temps. Donc voilà, les mises à jour. Il faut mieux avoir peu de données ou peu de langues, mais que ça soit vraiment que les mises à jour soient correctes. Ça, c'est un point vraiment important. Il faut éviter, je dirais, de se faire plaisir dans une solution. Alors, les bonnes pratiques, donc définir les objectifs et choisir les bons indicateurs. Donc, les objectifs, c'est vraiment ça, c'est de dire est-ce que je démarre une plateforme e-commerce que sur ma gamme de produits fixes, je sais pas, de ma gamme de produits fixes en France, Espagne et Italie. Ça, c'est les indicateurs. Le deuxième point, est-ce que je définis le référentiel de données? C'est-à-dire que sur cette gamme de postfix, je travaille sur la simplification de commandes. Pareil, je définis les étapes de déploiement, c'est-à-dire qu'effectivement, je dis, je démarre par exemple sur la France et l'année prochaine, je prépare l'Italie ou des choses comme ça, sur mon réseau de revendeurs. Ou est-ce que l'année prochaine, on va rajouter une autre gamme de produits? Mettons, vous avez 3 gammes de produits, vous avez 3 marques, vous allez dire la première étape, on commence avec ces marques-là. Si ça va bien, indicateur, on bascule à la suivante. Ça, c'est vraiment important, le déploiement et tous nos clients, vraiment le succès, c'est des déploiements par étapes. Ça, c'est vraiment un point important. Accompagner votre réseau, effectivement, il faut booster le réseau, il faut booster le site, il faut que les gens aillent sur le site, quand vous faites des salons, il faut parler de cette plateforme e-commerce, il faut que vos clients en parlent, il faut que les commerciaux en parlent, il faut que le service marketing en parle, le SAV, etc. C'est-à-dire que souvent, on a des fois des clients qui nous font remonter, en fin de compte, ça ne monte pas assez vite. C'est-à-dire que le taux de connexion ne monte pas assez vite parce que là, on a les clients qui étaient motivés, on va dire, ils sont, mais maintenant, on va rajouter d'autres typologies de clients. Donc ça, on est vraiment sur l'accompagnement du réseau. Le dernier slide, c'était pour vous montrer des chiffres. Donc, en fait, c'est des chiffres que j'ai pris ce matin sur un portail d'un de nos clients. Donc, c'est un client dans le secteur de l'habitat. Le client a démarré le projet fin 2021. Le projet a duré à peu près 5 mois. Alors, quand on parle de le démarrage, la durée du projet, pour moi, c'est vraiment dans le démarrage, on va dire, pour la commande, le démarrage informatique, on va dire, et l'ouverture au client. On est bien d'accord. Parce que des fois, effectivement, il va y avoir un laps de temps entre où le projet informatique est terminé, on a commencé à faire le catalogue, tout ça, mais on n'a pas encore ouvert aux clients parce qu'il nous manque les remises ou il nous manque ces informations. Donc là, sur ce portail, donc au niveau des produits, il y a 3400 produits. Et en tout, il y a à peu près 20 000 articles qui sont répartis dans 3000 nomenclatures. Donc les nomenclatures de pièces détachées sur ces produits-là. Des documents, alors d'ailleurs j'étais étonné même ce matin quand je me suis connecté, mais donc c'est un client qui met beaucoup de documents, parce qu'il y a plus de 2000 documents, donc il y a presque, j'allais dire presque un document par produit pratiquement. Il doit y avoir des produits et des documents communs. Donc les documents, ça va être des notices, des manuels de maintenance, des choses comme ça. Les comptes société et les comptes utilisateurs, donc il faut bien faire une différence. Un compte société, c'est le revendeur du pont à Marseille, et puis les utilisateurs, admettons que ce revendeur, ils ont 3 comptes utilisateurs pour passer des commandes de pièces. Et là, sur ce portail-là, il fait à peu près, on va dire, 6 000 commandes par an. Et pour un chiffre d'affaires à peu près annuel passé par le site internet de 6 millions d'euros. Donc là, c'est un site, on va dire, il est dans une bonne moyenne, on va dire. C'est un portail e-commerce dans une bonne moyenne. Après, il n'y a pas de grand volume quand on voit, de comptes utilisateurs, de comptes sociétés, etc. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un site, effectivement, qui a démarré, donc réellement, qui a 2 ans, concrètement, 2022, 2023, et là, ils sont, on va dire, bientôt 3 ans. Et en fait, c'est un client qui est vraiment satisfait et justement qui commence à rajouter
maintenant d'autres informations sur le site. Donc voilà. Et là, effectivement, ce matin, je me suis vraiment connecté, qu'on peut le voir aujourd'hui, ce matin. Et puis petit à petit, on avait les gens donc ce qu'on appelle les utilisateurs simultanés, c'est les gens qui se connectent, c'est les commandes par jour qui arrivent, etc. Donc voilà. Donc si vous avez des questions maintenant, je suis à votre écoute. Donc, et en attendant, je vais regarder le sondage où il en est. Donc effectivement, vous êtes 50%, c'est une grosse partie, 50% sur les freins techniques, complexité d'intégration, fiabilité des données. Et ce serait intéressant d'ailleurs d'avoir, si vous pouvez mettre dans le chat plus de détails sur les contraintes techniques. Est-ce que c'est des contraintes plus liées à l'informatique, à la cybersécurité, ces sujets-là, plus des contraintes en disant moi, mon catalogue pièces de rechange, il est sur papier et il faut tout numériser. C'est pour 50%, ça fait beaucoup. Et en fait, 8% sur l'aspect financier, 8% sur la typologie des clients organisationnels. Non, c'est intéressant. C'est intéressant comme quoi c'est vraiment le frein, c'est l'aspect technique. Eh bien, très bien. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter. Je redonne mes coordonnées. Donc, Société Access. Là, vous pouvez revoir donc mon email et mon téléphone pour si vous souhaitez plus d'informations sur le sujet. Merci bien pour ce webinaire. Merci, au revoir.